Bonjour à tous, donc ici je vais vous présenter une vidéo qui aborde la loi de Colroche et notamment la différence entre les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Donc ici notre électrolyte fort va être le KNO3 et l'électrolyte faible va être le CH3COH. Donc en fait le principe est relativement simple, en fait donc voici le montage, on remplit la burette de l'électrolyte, on utilise un bécher rempli de 100 ml d'eau. Et on va mesurer la conductivité à l'aide d'un conductimètre en ajoutant à chaque fois 1 ml. Donc on va obtenir 10 points de mesure, 10 valeurs de conductivité pour 10 ajouts d'1 ml à chaque fois. Voilà, donc on fait ça pour les deux électrolytes. Et en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que on va avoir ici deux droites, deux représentations graphiques qui représentent la conductivité molaire en fonction de la racine carrée de la concentration, et on va donc du coup avoir dans le cas de l'électrolyte fort une relation affine, et dans le cas d'un électrolyte faible une relation qui n'est ni affine ni exponentielle. Voilà. Bien, donc du coup on peut remonter jusqu'aux conductibilité ionique molaire diluée à l'infini avec l'ordonnée à l'origine. Et donc du coup on vous montre juste que avec les courbes que nous avons obtenues correspondent vraiment à ce qui est écrit dans le bouquin. Donc dans le cas de l'électrolyte fort, on a bien une droite. On obtient en modélisant une relation affine une ordonnée à l'origine qui vaut 158, et donc on a grosso modo eu une erreur ici de 7,6% par rapport à la valeur tabulée. Et en ce qui concerne l'électrolyte faible, on voit ici bien la courbe qui était celle du livre. Bon, lorsqu'on fait une extrapolation via une droite, mais sur les derniers points, sur les premiers points là, on va chercher l'ordonnée à l'origine, on trouve une valeur de 518. Et donc du coup avec cette valeur là, donc tout à l'heure j'ai pris 533, hein, on trouve une erreur de l'ordre de 20 à 30%. Donc on voit qu'ici cette méthode est moins précise que l'autre, mais surtout ce qu'on montre c'est bien l'évolution des courbes. Voilà. Donc cette manipulation ne présente pas de difficulté majeure, et puis voilà, donc elle se réalise de manière très simple. Voilà, merci, à bientôt.